d'émotions ce matin. Oh la vache. En fait, on a pris le chemin pour aller visiter la Green Sand Beach, donc c'est la plage de sable vert. Et alors, je vais essayer en fait, le seul moyen d'y accéder, c'est de soit y aller en 4x4, soit il faut prendre ce qu'ils appellent un shuttle, donc une navette en fait, qui est un gros 4x4 où ils mettent plein de gens à l'arrière et ils nous amènent. Mais nous, on avait en voiture de location, on avait un 4x4, donc on s'est dit pourquoi pas avec la Jeep. Et c'était franchement pas mal. Alors il faut savoir que nous, des plages colorées, on en a vu pas mal. Parce qu'en Islande, on avait été voir la plage de sable noir de Vik. Il fait froid! On avait vu le sable très orangé du désert du Maroc, quand même. Ouais. On est en train de monter la dune pour aller voir le coucher de soleil. Alors qu'on a déjà très mal aux cuisses à cause du dromadaire. Et en fait avec Terry, à chaque fois qu'on aime vraiment bien une plage, on ramène un petit échantillon du sable pour faire une collection, et on a toute une collection de sable de plage qui est chez nous. Et bon là c'est marqué que c'est interdit. Donc Terry, si tu veux le faire, c'est à tes risques et périls, hein. Parce que c'est 500 $ l'amende quand même. Là, on se trouve dans un parc national qui reprend et conserve toutes les pratiques et croyances et objets, etc. de l'ancienne culture hawaïenne. En fait, on est venu là parce que c'est vrai que la culture hawaïenne, elle n'est pas très présente quand on vient à Hawaï. Et c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé avant l'arrivée des Américains ici. Donc voici ce qu'on a vu dans ce parc national sur l'île d'Hawaï, Big Island. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on cavale un peu partout, donc visiter un endroit calme comme ça, où on peut prendre son temps, on a juste à lire des informations, à apprendre des choses, à s'instruire. Ça fait du bien et c'est reposant. Si vous avez aimé notre excursion en 4x4 de ce matin, sachez qu'il y a deux façons de se rendre à la plage de sable vert. Donc soit vous conduisez jusqu'à un parking sur la pointe sud de l'île d'Hawaï, et à ce moment-là il y aura des shuttles, des navettes qui pourront vous emmener. Soit vous prenez un 4x4 comme nous. Alors nous on n'avait pas choisi un 4x4, mais l'agence de location de voitures a fini par nous donner un 4x4 finalement. Donc ce qui nous arrangeait plutôt bien, et franchement conduire dans les collines comme ça
C'était top quoi. Moi j'ai pas l'occasion souvent pour ne pas dire jamais, de faire du 4x4 et là franchement c'était super cool. En plus on avait une Jeep, une vraie Jeep, bien confortable, bien amortie. Les cailloux on les sentait pas, les bosses on les sentait pas. Et c'était un vrai plaisir de conduire dans ces dunes. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. C'était vraiment un bon truc. Bon, pas de chance, il s'est mis à pleuvoir. Donc je vais attendre Terry qui fait des photos sur ce magnifique palmier, très étanche. Je me voyais pas revenir sans un ukulélé. Je vais essayer d'apprendre un morceau avant de rentrer.